Oh, mais que vois-je? Mais je viens de m'apercevoir de quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Mais vous êtes beau. Mais vous êtes même magnifique. Dieu a bien fait de se révéler à vous parce que vous êtes tellement unique et important. En fait, vous êtes parfait. Ne changez rien. Alors si je prêchais ainsi tous les dimanches, peut-être que nous serions déjà la méga church des Bouches-du-Rhône. Ou pas d'ailleurs. En fait, nous avons tous besoin de nous sentir valorisés, d'être aimés. Beaucoup de nos choix, de nos attitudes crient ce besoin. On essaie d'y répondre, par exemple par des réseaux sociaux, en laissant des photos sur notre meilleur profil. Et parfois on reçoit des likes ou des « qu'est-ce que tu es beau ?» Mais c'est souvent décevant. Et puis les photos, il faut les changer régulièrement. Et puis parfois, d'autres personnes comptent peut-être sur leurs amis pour entretenir cette illusion d'être aimé pour toujours. Mais il faut recommencer tous les week-ends pour ne pas se perdre de vue. Pour d'autres, ce besoin se manifestera par des relations amoureuses. Quand je ne serai plus seul, tout ira mieux. Je me sentirai enfin aimé. Mais même dans un mariage, on ne peut ne pas se sentir suffisamment valorisé. Toutes ces tentatives révèlent en fait un besoin de vis-à-vis. Quelqu'un qui nous renvoie ce sentiment que nous sommes uniques et importants. Un besoin d'appartenir à quelqu'un ou quelque chose de plus grand que nous. En fait, un besoin d'identité. De savoir d'où nous venons, qui nous sommes et où nous allons. Les destinataires de la lettre aux Hébreux regardaient comme un grand privilège d'avoir reçu la loi par des anges, descendus du trône même de Dieu. Ils avaient pour père Moïse. Mais si grand que fut leur privilège d'appartenir au peuple élu, rien ne pouvait mieux combler leur âme que le Fils de Dieu lui-même. Les anges ne peuvent pas combler leur cœur, pas plus que Moïse. Je vous propose de lire au chapitre 1, les versets 4 et 5. Jésus a acquis un rang bien plus éminent que celui des anges, dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur au leur. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit ceci: « Tu es mon fils, aujourd'hui je fais de toi mon enfant. » Et encore, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. Alors si mon voisin me dit que je suis très important à ses yeux, je trouverais cela suspect. Mais si le président de la République venait me dire demain: « J'ai tellement cherché à te trouver depuis tant de temps pour te donner une mission que toi seul peux accomplir au ministère de la Santé. » Trouver un autre ministère en ce moment. Alors, sans aucun doute, je m'en sentirais valorisé comme jamais. Nos amis peuvent nous donner le sentiment d'avoir du prix à leurs yeux. Un ami pour la vie peut en partie combler mes besoins relationnels. Si un grand prédicateur, un président, voire un ange venait s'adresser à moi, j'en serais certainement flatté. Mais ici, c'est Dieu qui te parle. Il t'a envoyé son propre fils pour te dire la chose suivante. Je suis le Fils de Dieu. Je suis au-dessus de tout ce qui existe et rien de ce qui n'existe sans moi. J'ai donné ma vie pour que toi aussi tu sois appelé enfant de Dieu. Rien ni personne d'autre que moi ne peut t'accorder ce privilège. J'ai pris tes péchés sur la croix. Je t'ai purifié. Je t'ai réconcilié avec mon Père. Désormais, ne cherche plus ta valeur ailleurs. Tu as toi aussi un Père dans les cieux. Dieu a parlé. Voilà l'enjeu du début de notre lettre aux Hébreux. Alors je vous propose 2 questions pour cheminer pendant cette journée. Sur quoi est fondée ta valeur? Tes amis, ta famille, ton travail, le sentiment de satisfaction qu'il procure, ton Église? Question pas facile parce que nous ne sommes pas toujours conscients de là où nous plaçons nos valeurs. Voici la 2e question. Comment pourrais-je encourager mon cœur à trouver sa valeur en Jésus seul? Et si cette méditation t'a parlé, je t'encourage à prier pour cela. Bonne journée à chacun.